un cargo entre Paris et la Jamaïque. La Jamaïque, nous y allons dans les années 70 avec ces deux superbes livres qui sont sortis et que Vincent Tarière a traduit. Enfin, il a traduit un texte, il a coordonné le bouquin de luxe avec les photos de ces deux londoniens qui nous racontent une Jamaïque pas très drôle, en guerre en tout cas. Créative et en guerre, oui, dans les années 70. Le sous-titre est « Il était une fois la Jamaïque », c'est parce que c'est peut-être l'histoire que les gens ne connaissent pas toujours, la face sombre. L'autre moitié de l'histoire, comme le chantait Dennis Brown à l'époque, « What about the half that's never been told », l'histoire qui n'a pas été dite. L'histoire donc des deux mandats de Michael Manley, le premier gouvernement de gauche arrivé au pouvoir en 72, à l'époque porté par le peuple, qui portait l'aspiration du petit peuple, et en particulier des Rastas, dont il avait utilisé la symbolique avec un bâton qui lui aurait été donné par Sélassié, qui s'appelait The Road of Correction. Et puis l'histoire de la chute de ce gouvernement qui s'est terminée en impasse, un peu aidé par d'autres gens, par l'opposition, l'action des services secrets américains qui voyaient d'un mauvais œil les amours de Manley, enfin les liaisons de Manley avec Cuba. Ils ne voulaient pas avoir un deuxième Cuba à leur porte, mais aussi un peu par la malchance, les chutes des cours de la bauxite, et puis aussi par les erreurs de Manley ou les compromissions, enfin divers facteurs qui ont fait que ça s'est terminé en eau de boudin. Le texte de Michael Booth nous apprend beaucoup sur la Jamaïque de l'époque, également sur la production artistique. Je vous propose d'écouter un extrait. Partout dans Kingston, on trouvait des Rastas et des Root Boys qui guettaient l'opportunité. Nul ne se souciait de contrats ou de décomptes de vente ou d'autres broutilles du même tonneau. Le producteur menait le jeu à sa guise, il avançait la mise, arrosait les DJ pour être joué en radio, signait les morceaux et ramassait l'oseille. Tout était possible. Ça rappelait beaucoup les débuts du rock'n'roll dans le ghetto pendant les années 50. À l'époque, on l'appelait ska, juste une pulsation immuable et simple comme bonjour, si simple que seuls les Jamaïcains illettrés savaient la jouer. Les Rolling Stones n'y sont jamais parvenus. Qu'on la nomme ska, blue beat, rocksteady ou reggae, la pulsation jamaïcaine est trompeuse, bien plus riche qu'il n'y paraît. Elle est moite, vous donne des fourmis dans le bassin et vous lance comme un mal de tête. Vincent Tarière, dès le début de ce livre, Babylon on a Thin Wire, on cite Jimmy Cliff, le Jimmy Cliff acteur du fameux film The Harder They Come. Voilà, et qui nous en montre beaucoup sur la production musicale de l'époque et comment ça se passait. Bah oui, puisque c'est l'histoire d'un petit gars monté à la ville, un gars de la campagne. C'est aussi l'histoire de sa vie dans le but de réussir, et puis qui va se frotter au système Babylone de près. Babylone à la fois l'État, les producteurs, les puissants qui tiennent le système. Et puis, c'est le film qui a fait connaître le reggae hors de Jamaïque, en Occident, qui a fait Jimmy Cliff la première star jamaïcaine juste avant Marley. Et c'est aussi une histoire qui est finalement assez proche de celle qui est contée dans le livre. Puisque moitié des années 70, donc Marley signe avec Island. En 72, en fait, la même année que The Harder They Come. Et explose dans le monde entier. Sur place, il est connu, méconnu ? Il est connu, mais ce n'est pas lui qu'on entend dans les sound systems. Il est connu, il a une maison, c'est un type qui a réussi, qui a du pouvoir, qui a de l'argent, mais le son, il a modifié son son à l'initiative de Chris Blackwell pour pouvoir plaire aux Occidentaux, un son plus rock, la guitare électrique, des chœurs, et plus rempli aussi, moins dépouillé. C'est pas le son qu'on entend en Jamaïque. Dans ces années-là, les vedettes en Jamaïque se nomment Dennis Brown, Gregory Isaac ou Big Youth, par exemple. Ou encore Iroy, non ? On va jouer Iroy. Vous Moi, pouvez nous le présenter ? C'est un des DJ avec Big Youth. Ce serait l'autre grand DJ de la deuxième vague DJ des années 70. C'est celui qui a le plus de vocabulaire. Ça, c'est un morceau qui s'appelle Black Man Time, sur les campagnes, entre autres, d'alphabétisation du gouvernement jamaïcain à l'époque, je crois. Standing on the corner with his wheel of the brave, a winner sees no better than the slave. I'm begging each and every day, you got to hear what I say, and leave the corner and run away. A literacy program is designed to open your mind, so you can be literate and get a job and feel so fine, instead of begging on the corner every day. You hear what the brother said.
equality. Equality and justice stands for all. We know that Satan's kingdom must fall. In a time appointed, our reign and hurt begun. I come to break oppression and set the captives free, so you got to understand. I come to rule the musical nation with justice and equality. So black man, you got to be free like a bird in a tree. And live in love and unity for I and I. Maybe you could make it if you try. It's a black man time. And it's a black man time. And it's a black man time. Just keep on flipping people down the line. So this a black man time. So this a black man time. You move and groove and feel fine. You keep on drinking up your wine until you. It's a black man time. Black Man Time, vous êtes avec iRoy dans les années 70 en Jamaïque et dans les studios de Cargo avec Damon Guise qui feuillette avec attention ce livre de photos qui est sorti chez Patate Records et Vincent Tarrière qui a donc coordonné la ressortie de ce texte et qui garde toujours une certaine actualité même si c'est dans les années 70 et du livre de photos. Bah, c'est bien le malheur de cette histoire, c'est que même si pas mal de choses ont changé en 40 ans, les principaux traits de cette histoire n'ont pas changé. Par exemple, les liaisons dangereuses entre partis politiques et gangs, et le fait que certains quartiers sont affiliés à un parti et d'autres à l'autre, et ce qui fait que quand le parti politique auquel on est affilié est au pouvoir, ben on mange, on a du travail. Et puis quand il est dans l'opposition, bah pendant 4 ans ou 8 ans, c'est ceinture. C'est ce qui s'est passé avec le PNP d'un côté, le JLP de l'autre, et un Bob Marley qui a essayé à un moment donné de réunir, enfin qui a réussi à l'organiser, ce concert de réconciliation entre des leaders de partis opposés, en disant stop la violence. Et entre des leaders de gangs, un miracle qui n'a duré que quelques semaines, puisque Marley a failli y laisser sa peau, et les deux chefs de gang 2 ou 3 mois après, n'était plus de ce monde. Un épisode qui nous est raconté dans ce livre, Babylon on a Thin Wire, et puis avec des photos que regarde justement. Damon Guise. Il y en a une qui vous a intéressé ? Oui, justement, celle de la page 21, justement, on voit Bob Marley avec Michael Manley et Edward Siga durant le concert. Donc, qui essaye de les unir. C'est presque de la manipulation parce qu'il les convoque sur scène et il les force à se se tenir la main et ils sont obligés, ils peuvent pas ne pas se serrer la main, mais le cœur n'y est pas. Oui, on sent, on le sent aussi. Un livre que nous vous recommandons, donc la version avec les photos de luxe, ça sort chez pataterecords.com pour avoir tous les renseignements, et puis aux éditions Alia, le petit texte en format poche, Babylon on a Thin Wire. Merci Vincent Tarrière. Il y a un site, on peut se les procurer tous les deux. Site internet. babylononathinwire.com, tout attaché, babylononathinwire.com. Tout simplement, merci Vincent Tarrière, merci Damon Guise, on se retrouve bientôt, j'espère, sur les scènes de France, de Navarre, des Caraïbes, et puis il y a des bons rendez-vous à Paris, allez faire un petit tour du côté du parc de la Villette cet été avec des week-ends thématiques, il y en aura un consacré au Maloya avec le réunionnais Jean-Didier Waro, ce sera le 3e week-end de juillet, vous irez aussi du côté d'Avignon au théâtre d'Outre-mer à la chapelle du Verbe incarné pour y voir Diffé Caco ou encore des troupes venant de Nouvelle-Calédonie cette année ainsi que de Guyane. Et